Merci de choisir HTM Vision Télévision pour vous informer. Mesdames et messieurs, bienvenue à suivre ces bulletins d'information. Déjà, l'actualité reste dominée par l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, qui a été condamné à mort par la haute cour militaire à Kinshasa. Une page historique qui vient bien entendu d'être tournée en République démocratique du Congo. L'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, au pouvoir entre 2001 et 2019, a été condamné à mort par ce 30 septembre 2025 par le tribunal militaire de Kinshasa. La justice les reconnaît coupables des trahisons, crimes de guerre et crimes contre l'humanité dans un procès symbolique pour l'avenir de la gouvernance et de la lutte contre l'impunité en RDC. Et puis, la décision a été prise à l'issue d'un procès mené sans la présence de l'accusé actuellement à l'étranger. En plus de la peine de mort, le tribunal exige que le Kabila rembourse l'État congolais des dommages s'élevant à plusieurs milliards de dollars selon les estimations du parquet militaire. Ce verdict intervient quelques mois après la levée de son immunité parlementaire par le Sénat, ouvrant la voie à la poursuite judiciaire. Depuis le début 2025, plusieurs propriétés de Kabila ont été perquisitionnées par les forces de l'ordre à la recherche des preuves d'activités subversives. Face à ces accusations, le Front commun pour le Congo, FCC, est monté au créneau dans une déclaration signée ce 30 septembre 2025 par Raymond Chibanda, président de la cellule de crise. La plateforme dénonce ce qu'elle qualifie de tyrannie et promet une riposte déterminée. Les FCC affirment cette situation est inacceptable et annoncent qu'elle sera combattue sans répit, évoquant un devoir constitutionnel pour faire face à ce qu'ils considèrent comme une dérive autoritaire du pouvoir actuel. Et cette déclaration marque cependant une escalade dans une tension politique entre les FCC et les régimes en place. Et alors que les partisans de Kabila crient l'acharnement politique. Pour rappel, en avril 2025, Joseph Kabila avait annoncé vouloir revenir sans délai en RDC pour sauver la nation face à la crise sécuritaire dans l'est du pays. En mai, lors d'une apparition publique à Goma, il avait dénoncé la dictature de son successeur Félix Antoine Tshisekedi, lancer un appel à impact citoyen. Et cette condamnation pourrait désormais compromettre définitivement tout autour de l'ancien président sur la scène politique congolaise. À Goma, les réactions sont partagées. Certains saluent un pas vers la fin de l'impunité des hauts responsables, tandis que d'autres y voient un précédent dangereux pour la stabilité politique. Mesdames et messieurs, c'est par cette information que nous bouclons la boucle de cette page d'actualité. Merci à vous de l'avoir suivi. Si c'est votre première fois de suivre cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la touche de notification. Merci.